suite sur B1 TV. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle session d'actualité sur B1 Télévision. À la une, c'est 1er mai, le monde a rendu un hommage à tous les travailleurs dans tous les secteurs formels ou informels, unis et solidaires pour la résilience en RDC, le thème national choisi pour commémorer les efforts et le labeur des hommes et femmes qui contribuent au quotidien au développement social et économique dans tous les domaines de la vie nationale. Plusieurs acteurs impliqués dans ce secteur se sont réunis dans l'avant-midi de ce jeudi au Palais du Peuple. Un cahier de charge a été déposé auprès du ministre de tutelle dénonçant l'agression que subit la RDC qui handicape l'avancement du pays. Tous les travailleurs ont été appelés à se serrer le coude pour faire face à cette guerre. Si les efforts pour instaurer la paix en RDC et dans la sous-région se conjuguent à Doha, au Qatar, au pays, quelques têtes d'affiche d'opposition émettent des réserves dans une déclaration commune sur les initiatives diplomatiques entre la RDC et le Rwanda à Doha, appelant à un dialogue interne pour résoudre la crise qui secoue le pays depuis des décennies. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Sesanga, un dialogue interne est indispensable pour eux afin de permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Et en musique, le classique fera son entrée ce samedi 3 mai au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. L'orchestre symphonique kimbanguiste s'apprête pour livrer un spectacle aux sonorités africaines, en hommage au combat de Simo Kimbangu au Conservatoire de musique d'Yangenda Kuntima. La répétition est intense et rien n'échappe aux baguettes de maestro Armand Yangenda dans sa quête de la perfection. Nouvelle session d'actualité sur B1 Télévision. Ce 1er mai 2025, le cérémonial de cette date commémorative s'est déroulé au Palais du Peuple à Kinshasa. Plusieurs organisations professionnelles de défense des droits des travailleurs ont été présentes. L'occasion était tout indiquée pour les travailleurs de présenter non seulement leur cahier des charges au gouvernement, mais de reconnaître des efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa, les organisations professionnelles des employés, tant du secteur public que privé. Toutes ont répondu présentes à la cérémonie commémorative consacrée à la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année. Dans son discours à l'occasion, Guy Koukou de l'Intersyndicale nationale du Congo, après avoir présenté les revendications de la masse laborieuse, dont le cahier des charges a été remis au ministre de l'Emploi, s'est attardé sur les résolutions issues de la 37e session du Conseil national du travail, qui les qualifie des avancées significatives dans l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Le salaire minimum interprofessionnel, le SMIC, ainsi a été ajusté de 7 075 francs congolais à 14 500 francs par jour avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui. À partir du 1er janvier 2026, le nouveau SMIC est fixé à 21 500 francs congolais. En tant que travailleurs, nous devons reconnaître qu'un pas important, un grand pas a été franchi. Ces avancées significatives constatées, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, est allé les chercher dans le discours programme du président de la République, Félix Tshisekedi, prononcé à l'occasion de son investiture. Le président de la République avait déclaré, je cite, « La lutte contre le chômage est un immense défi national. Nous devons réhabiliter le secteur formel
renforcer le plafonnement sur la rémunération et promouvoir le respect dans toutes les tranches du salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est ici l'occasion de saluer la matérialisation de cette vision du chef de l'État par l'organisation du 37e session du Conseil national du travail. Signalons que les travailleurs et les employeurs ayant rendu de loyaux services à la nation seront récompensés par des médailles de mérite civique au cours de ces mois de mai par le gouvernement séminois, a annoncé le ministre Ephraim Akwakwa, à la grande satisfaction de tous les partenaires sociaux. Nous allons continuer dans ce chapitre de la Journée internationale du travail. Cette journée était une occasion pour le comité de paie de l'administration publique d'informer les agents et fonctionnaires de l'État qu'en dépit du fait que les états liquidatifs de la paie aient été transmis déjà aux banques commerciales. Pour cette structure, ce geste s'inscrit dans le strict respect de la transition instaurée depuis juin 2024, visant à garantir le paiement des agents au cours du mois, à l'exception du mois de janvier 2025, marqué par les mécanisations du terrain, mais aussi cette régularité, condition de vie des agents de la fonction publique, à l'instar des FRDC et de la police nationale congolaise qui ont perçu pour la deuxième fois leur rémunération doublée. Le comité de suivi de la paie encourage les agents et fonctionnaires n'ayant pas encore perçu leur rémunération à se rapprocher de leur banque commerciale. Les dispositions ont été prises pour assurer la disposition des listings. Autre chose, dans ce journal, pour la première fois depuis le début de la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les principaux opposants au président Félix Tshisekedi ont publié jeudi une déclaration commune. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Sanga, ainsi que l'ancien président Joseph Kabila y estiment que si les négociations en cours représentent une avancée significative vers la résolution du conflit, elles ne constituent pas une base suffisante pour une solution définitive et durable. Il souligne la nécessité d'un dialogue inclusif qui prenne en compte les préoccupations de toutes les parties impliquées. Selon eux, un tel dialogue pourrait offrir une plateforme pour aborder les questions de gouvernance et de respect de droits fondamentaux qui sont au cœur des tensions actuelles. Les opposants appellent également à une mobilisation nationale pour soutenir les efforts de paix et encourager une approche collaborative qui pourrait conduire à une stabilité durable dans la région. Ils insistent sur l'importance de l'engagement de tous les acteurs politiques et sociaux pour garantir que les solutions proposées soient à la fois justes et efficaces. Ils exigent par ailleurs la publication des accords et arrangements pris par la RDC avec le Rwanda à Doha et à Washington, mais aussi le retrait du territoire congolais de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires. Compromis de Doha, accord de principe signé à Washington, l'Union européenne salue les différentes étapes dans le processus de la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Devant la presse jeudi, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a fait savoir que son institution reste très observatrice des démarches enclenchées. Johan Borgestam poursuit son périple dans la sous-région. Après Brazzaville, puis l'étape de Kinshasa, il s'est rendu à Kigali. Je vous propose de le suivre dans ce propos sélectionné par Steve Mbouyi et Mandela Ndongala. Nous saluons tous efforts en cours pour achever une paix durable et stable dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, en tant qu'Union européenne, nous sommes aussi clairs sur le fait que pour nous, c'est aussi important de continuer de soutenir et à assister les processus régionaux en cours.
Donc, c'est très important de faire certain que les différents processus sont coordonnés entre eux. Et où on est avec les sanctions, bon, je crois que vous êtes informé sur les mesures qui ont été prises par l'Union européenne à l'égard de certaines personnes, en incluant des responsables rwandais. Cela n'a pas changé. Dans ce même cadre, l'opposition parlementaire, dont les députés d'Ensemble pour la République dénoncent les perquisitions dites irrégulières et brutales dans les résidences de Moïse Katumbi au ferme Futuka. Dans une déclaration signée à l'issue d'une réunion d'urgence, ces élus nationaux de l'opposition appellent à l'arrêt de ce qu'ils qualifient d'acharnement contre les leaders de leur formation politique. Ces militaires ont procédé à la perquisition illégale du lieu sans établir un seul procès-verbal de leur sale besogne. Ces actes portent manifestement atteinte au droit à la propriété privée qui est considéré sacré par l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Ces actes s'inscrivent dans la droite ligne des intimidations orchestrées par le pouvoir en place contre les partis politiques de l'opposition et leurs membres. Le refus catégorique du ministère des Affaires étrangères de délivrer au président Moïse Katumbi son passeport, la suspension des activités du parti politique de l'opposition PPRD, ainsi que la réouverture des poursuites judiciaires contre l'honorable Matata Pogno Augustin sans la levée préalable de ses immunités parlementaires. Condamnons avec la dernière énergie cette pratique qui non seulement installe un climat d'insécurité au sein de la population congolaise, mais aussi et surtout détériore le climat des affaires tout en décourageant les personnes de bonne foi qui décident d'investir au Congo. Exigeons la fin immédiate de cette mission illégale, le retrait sans condition de ces commandos de la mort et l'ouverture des enquêtes sérieuses contre leurs auteurs. Invitons enfin le pouvoir en place d'assumer pleinement ses responsabilités en vue d'assurer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens et de garantir à tous les Congolais sans distinction aucune le respect de leurs droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Autre chose dans ce journal séjournant au Burundi, la première dame de la RDC a rendu visite aux déplacés et réfugiés congolais qui vivent dans le site de Mousséni, à près de 150 km de la ville de Bujumbura. Un moment de compassion et de recueillement pour la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a remis à ces Congolais plus de 600 tonnes de vivres et autres produits essentiels. Près de 18 000 Congolais ont fui Goma et Bukavu et ont trouvé refuge au Burundi à la suite des attaques de l'AFC M23 dans la région. Ce drame n'a pas laissé insensible la première dame de la RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi, en compagnie de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, se sont rendus sur le lieu qui accueille ces réfugiés congolais pour une visite de réconfort. Les deux personnalités ont attentivement écouté les témoignages émouvants de ces réfugiés, notamment des femmes et des enfants. Je suis un enfant orphelin, non accompagné, donc je n'en ai ni père, ni mère, ni tante, ni oncle, ni frère, ni sœur. Donc je suis seule dans notre famille. Je vous prie de continuer à nous aider d'une manière à une autre. La première dame de la RDC a, avec l'appui du FONAREV,
apporté une aide humanitaire de plus de 600 tonnes de denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux réfugiés. Je n'ai pas fui la guerre, je fuis l'insécurité. Nous disons tout d'abord merci passant à notre bon Père Céleste de nous avoir envoyé notre maman, très chère maman, la première dame de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous lui souhaitons tout d'abord soyez le bienvenu. Touchée par cette situation, la première dame a déclaré que ses dons ne guériront pas les blessures subies, mais témoigne de son engagement à ne jamais abandonner les Congolais qui traversent des moments difficiles. Elle n'a pas manqué de saluer l'hospitalité du Burundi. Je remercie tout le peuple burundais qui vous ont accueillis aussi dans ce lieu. Je suis venu m'enquérir de votre situation et de vos conditions de vie pour en parler au chef de l'État, qui est notre père, pour qu'il prenne des dispositions nécessaires. Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai emmené les habits pour les mamans, les enfants et les papas. Il y a beaucoup de choses nécessaires pour toutes les catégories. Que Dieu vous bénisse. Je suis très contente car je craignais de vous trouver dans la désolation. Mais là, je vous trouve en train de rire, de jouer et je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt chez nous. À bientôt, Pétou. Les deux premières dames ont réaffirmé leur engagement conjoint en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Au cours de cette cérémonie, un moment de silence a été observé pour rendre hommage à un enfant décédé dans le camp de réfugiés. À la Chambre haute du Parlement, devant les membres de la Commission économique et financière, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté un dispositif électronique fiscal issu du génie scientifique congolais qui va permettre de capter les recettes de l'État et le porter à un niveau très important. Ce dispositif a été adopté par les membres de l'ECOFIN. Les détails dans ce reportage. À la Commission économique et financière du Sénat, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda, a présenté mardi un dispositif électronique fiscal issu du génie scientifique congolais qui va permettre de capter les recettes de l'État et les porter à un niveau très important. À ce jour, le budget de la RDC en recettes propres avoisine 9 à 10 milliards de dollars américains. Ce dispositif électronique va porter ses recettes pour 2025 à 25 milliards de dollars américains. Célestin Vounabandi, président de la Commission économique et financière du Sénat, s'est dit édifié. Il était donc important pour la Commission économique et financière du Sénat d'être édifié sur ces dispositifs. C'est ce que M. le ministre vient de faire avec les experts qui l'ont accompagné. Et donc, je dois dire qu'on est très, très satisfait. L'adoption de la présentation de ces dispositifs électroniques a un motif de satisfaction pour les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda. Une très grande satisfaction parce que le Sénat, comme vous le savez, c'est l'institution qui, après le gouvernement, après le président de la République, doit savoir comment l'État fonctionne. Et dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action du gouvernement, ils nous ont appelés pour savoir comment notamment fonctionne un des prototypes du génie scientifique congolais produit en 2023. Et c'est notamment le dispositif électronique fiscal. Le ministre Gilbert Kabanda a remercié le président du Sénat, Samalou Kondé, et la commission ECOFIN pour lui avoir donné l'occasion d'apprécier à sa juste valeur le grand intérêt qu'il porte à la mise en service par le gouvernement des inventions et innovations du génie scientifique congolais. Au cours d'un meeting public tenu à Kasongo-Lunda, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international et haut cadre du parti CDR a sensibilisé la population de cette partie de la RDC sur les motivations de la guerre d'agression imposée injustement à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Samuel Mbemba a invité les participants de sa formation politique de continuer à soutenir les efforts du gouvernement congolais et du président de la République pour pacifier cette partie de la RDC. Dans sa casquette de haut cadre de la CRD, parti cher aux deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson Kodia Pwanga, Samuel Mbemba a été accueilli à Kasongo-Lunda
dans un meeting public organisé par la CRD sur instruction du patriarche Christophe Mbosso. À cette occasion, Samuel Mbemba Kabouya a sensibilisé la population sur les enjeux de l'heure, notamment la guerre et les motivations de la guerre imposée à la RDC injustement par le Rwanda, de Kagame et ses supplétifs du M23. Il a également confirmé à la population les instructions du président de la République pour la construction de la route depuis la nation numéro 2 jusqu'à Kasongolunda et la construction d'une prison moderne remplissant les conditions du standard international des droits humains. Territoire ya Kasongolunda tangu maladi ekotaki bana mike bakufaki ebele président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki apesaki ordre na conseil des ministres alobaki nalingi nzela kobanda des jours de route, bravant ainsi les intempéries et les conditions difficiles de route pour atteindre le territoire national. On va parler finances dans cette édition du journal. Et profit, le ministre des Finances a effectué une visite de travail à la Direction générale des impôts. Doudou Mfouamba s'est personnellement enquéri de l'état du recouvrement de l'IBP, un impôt stratégique, et a salué le travail réalisé par les agents de la DGI, mettant ainsi en avant leur engagement et leur professionnalisme. En dépit des difficultés que nous faisons face, auxquelles nous faisons, les administrations financières de notre pays n'ont pas abdiqué. Elles ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de cette année pour mobiliser les recettes et doter notre gouvernement des moyens de son action. Cette échéance fiscale du mois d'avril va déterminer la suite de l'année budgétaire dans le volet recettes. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons eues au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours qui doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les assujettis aux contribuables, aux opérateurs économiques devront respecter les lois de la République, comme les administrations financières devront aussi respecter les dispositifs légaux qui sont en vigueur dans notre pays. Toujours dans ce secteur, durant l'an 2024, Access Bank RDC a enregistré un progrès significatif passant de 996,8 milliards de francs congolais et 1,151 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 154,3 milliards, des chiffres avancés par le directeur général de cette banque au cours d'une conférence de presse. Ce document fournit les avancées approfondies quantitative des opérations couvrant la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et les orientations stratégiques qui rencontrent sa vision. Une bonne nouvelle qui vient réconforter les agents et les clients d'Access Bank RDC, mais également replacer la banque sur
au niveau national, régional et international. C'est avec des mots justes que le directeur général d'Access Bank RDC a annoncé devant la presse, mercredi 30 avril 2025, que dans les rapports pilier 3 de son institution, l'année 2024 a été marquée par une croissance significative. Le total du bilan est passé de 996,8 milliards CDF en 2023 à 1,151 milliard CDF, soit une augmentation de 154,3 milliards de monnaie nationale. À en croire le numéro 1 de cette banque, cette performance reflète une forte mobilisation des dépôts, aussi bien du segment des détails que des grandes entreprises, traduisant ainsi l'ancrage renforcé de la banque dans l'économie nationale. Nous poursuivons notre enracinement dans l'économie congolaise en consolidant nos performances financières et notre notoriété. Notre priorité est d'offrir des services de qualité et de proposer des produits innovants répondant aux réalités du marché congolais. Notre progression constante reflète notre ambition de devenir un acteur clé du développement durable tout en atteignant nos objectifs stratégiques. Notre progression constante reflète notre ambition de devenir un acteur clé du développement durable tout en atteignant nos objectifs stratégiques. Les dépôts de la clientèle ont également progressé, atteignant ainsi 810,7 milliards CDF contre 661 milliards l'année précédente. Sur le plan des résultats, les responsables d'Access Bank RDC affirment avoir maintenu pour la 10e année consécutive une croissance de sa rentabilité. Cette réalisation a été faite en dépit d'une provision pour dépréciation du capital équivalente à 3 milliards de francs congolais, soit 1,1 million de dollars, qui est, elle, due à une dépréciation de la monnaie nationale qui est passée de 2600 francs congolais pour le dollar en janvier de l'année écoulée à 2845 francs congolais pour le dollar américain en décembre 2024. Avec ces efforts qui sont consentis, la croissance reste l'ADN d'Access Bank car elle poursuit un rythme d'acquisition qui connaît une forte accélération. Autre chose dans son élan d'apporter le sourire aux enfants, abandonner la structure pour les enfants délaissés de ce coin de la capitale. Au cours de cette rencontre, quelques cadeaux et vivres ont été remis à ces enfants, un geste qui s'inscrit dans la vision de cette structure, celle de lutter contre le phénomène Shege dans la ville de Kinshasa. Dieu, notre repère, veut redonner de l'espoir à ces enfants délaissés de la 7e rue Limété. Dans les gipsières des responsables de cette structure, quelques cadeaux et autres vivres qui marquent leur engagement envers ces jeunes et qui va au-delà de la simple distribution de biens matériels. Chaque sourire retrouvé est une victoire contre l'indifférence et un pas vers un avenir meilleur. Avec le peu que nous avons, nous faisons de notre mieux pour soutenir ces enfants. Car un enfant, sa place n'est pas dans une rue, sa place c'est dans un foyer, dans une famille bien encadrée. Alors voilà pourquoi la structure mettra en place un système de foyer ou un système d'encadrement et nous croyons avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Ces enfants ont bénéficié également de quelques notions de savoir-vivre. Message Les enfants désormais entourés d'une communauté bienveillante commencent à rêver de possibilités autrefois inimaginables. La journée, c'est... On les a parlé, ils nous ont dit ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils vivent, on les a prodigué des conseils, on les a pu faire dans des babouches, de la nourriture et des boissons. Et j'aimerais que le gouvernement puisse ouvrir les yeux et prendre en compte la situation de ces enfants, peut-être même construire des maisons, des centres
qu'ils puissent y vivre et dormir et aussi partager des vêtements, de la nourriture juste pour qu'ils soient à l'aise. En continuant de bâtir des ponts entre ces enfants et le reste de la société, la structure Dieu notre repère s'efforce de transformer la perception de l'enfance abandonnée en une réalité où chaque enfant est valorisé et soutenu. Et en musique, pour finir avec cette édition du journal, le classique fera son entrée ce samedi 3 mai au Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale. L'orchestre symphonique kimbanguiste s'apprête à livrer un spectacle aux sonorités africaines, aux hommages à Simon Kimbangu au Conservatoire de musique d'Yangenda Kuntima. La répétition a été intense et rien n'échappe aux baguettes de maestro Armand Diangenda dans sa quête de la perfection. Le Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale vibrera ce samedi 3 mai 2025 au rythme des notes vocales et instrumentales de l'orchestre symphonique kimbanguiste sous la baguette de maestro Armand Diangenda. Des cordes vocales ajustées à cette symbiose instrumentale, ici au Conservatoire de musique d'Yangenda, les préparatifs vont bon train et le rythme est intense pour ce classique, au répertoire riche, teinté des sonorités africaines. Ce samedi 3 mai, l'orchestre symphonique kimbanguiste organise un concert, un grand concert, un bon répertoire qui est préparé pour vous. Venez nombreux pour assister à cette belle prestation. La soirée des œuvres africaines, organisée par la fondation Diangenda Kuntima, s'inscrit dans le cadre de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Nous vous invitons très nombreux à venir ce samedi 3 mai 2025 au Centre culturel sur le boulevard Triomphal. Assister à un grand concert que l'OS Cavalier va jouer des belles œuvres à la couleur africaine. Venez vivre un moment de profonde émotion à travers un répertoire. En répétition, chaque détail compte, chaque note retentit à la perfection et chaque partition est jouée minutieusement. Cette ambiance créée sera reproduite sans fausse note le 3 mai au CCA-PAC. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.